Vous savez que le diable est malin. Parfois, il enverra devant vous des personnes qui vont vous miroiter la richesse. Ils vont vous miroiter les choses, l'abondance. Quand on est avec Jésus, on va avoir ça, on va avoir une belle maison, on va avoir ceci, cela, tout ça, chose-là. Ils vont vous faire des cours, ils vont utiliser, même si vous pouvez utiliser la Bible, mais ils vont utiliser des cours de développement personnel pour dire voilà, vous avez besoin de vivre dans l'abondance, le succès. Regardez-moi, en tant que pasteur, j'ai telle voiture, j'ai telle maison, j'ai ceci, cela, j'ai ceci, cela. En réalité, c'est vous qui les enrichissez. Et c'est ce que tu donnes à cela, il faut cacher ça. On miroite parfois les choses au monde, aux gens. Mais derrière, on prend de leur argent, on prend de leur fortune. On leur arrache même leur domaine. Tout simplement, il y a des gens qui truquent des signatures pour récupérer soit un domaine qui appartient à un officier. Juste une signature. Et on met ça dans la religiosité, on met ça dans la chrétienté, on met ça dans une histoire de ce qu'on peut. On peut utiliser même les versets de la Bible pour ça. Le Seigneur nous apprend à vivre dans le contentement. Si nous envions les gens, si nous ouvrons tous les grands yeux pour que celui-là a ça, celui-là a ça, regardez tel pasteur, regardez tel monsieur, il a telle voiture, il a telle maison, et nous sommes influencés par les maisons, par les voitures, nous ne verrons même pas la petite moto que le Seigneur nous a offerte. Oui, tu ne vas plus voir la moto que Jésus t'a offerte. Le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir la moto, mais tu vois déjà le building, tu vois la Mercedes. Et la moto n'est rien pour toi. Mais Dieu il commence par une moto. Dieu peut commencer par une moto avant de te donner la Mercedes. Dieu peut te faire grâce d'une moto, il peut te faire grâce d'un vélo avant de te donner la voiture. Apprécie d'abord la moto. Sachant bien, dans l'abondance, le Seigneur nous apprend également à vivre dans la pauvreté. Et partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et il dit au verset 13, je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus, c'est Christ. C'est lui qui nous donne la force de vie. Si Jésus ne nous donne pas la force, maintenant, peuple de Dieu, on ne peut même pas aller loin. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous donne la force, le monde est tellement cruel. Les gens sont tellement méchants. Et voilà pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous sommes comme des agneaux au milieu des loups, Église de Dieu vivant. Écoute ceci, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la force de Dieu pour avancer. Nous avons besoin de la force de Dieu pour progresser dans la vie. Nous avons besoin de la force de Dieu pour vivre notre foi. Sans la force que Dieu nous donne, on ne peut pas. L'apôtre Paul sait s'appuyer sur la force de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ veut te fortifier ce matin. Christ veut te donner la force ce matin. Appuie-toi sur Jésus, sur cette terre. Celui qui n'a pas Dieu était Dieu, était un homme mort. Si tu n'as pas le véritable Dieu dans ta vie, tu es un homme mort. Si tu veux, vends ton âme au diable. Si tu veux, fais ce que tu veux. Si tu veux, va où tu veux. Si tu veux, prends l'alcool. Si tu veux, prends la drogue. Si tu veux, fais tout ce que tu veux faire. Vis dans la débauche. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es un homme mort. Prends tous les plaisirs du monde. Mais ça t'enverra certainement à la mort. Prends tout ce que tu veux. Sans Jésus, tu es un homme mort. Si tu veux servir Dieu également, que tu ne sers pas dans la droiture, dans la sincérité, tu es un homme mort. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu mettre à la foi. Tu dois choisir Jésus ou le monde. Dieu ou maman. Si tu choisis maman, maman te conduira à la mort. Et si tu choisis Jésus, Jésus te conduira à la vie. Et la vie que Jésus donne est une vie abondante.
Le monde vous dira certainement, venez à Jésus et vous n'aurez aucun problème. Mais c'est faux. Il faut dire la vérité au monde. C'est mieux de dire plutôt viens à Jésus et Jésus va t'aider. Ce qui est prêché dans la Bible, dans la parole de Dieu. On ne vient pas à Jésus pour ne pas avoir de problème. On vient à Jésus pour affronter les problèmes et avoir la victoire sur les problèmes. On vient à Jésus pour apprendre à vivre dans la pauvreté, apprendre également à vivre dans l'abondance. On vient à Jésus pour avoir la victoire sur n'importe quelle situation, sur n'importe quel événement. Si quelqu'un te dit viens à Jésus et tu n'auras pas de problème, c'est faux. Parce que le monde met les problèmes. Mais on vient pour affronter les problèmes avec victoire. Je suis dans le monde. Le monde est traversé par une situation qu'on appelle pandémie, qu'on appelle Covid-19. Mais dans ce monde, Jésus le protège. C'est ça la différence. Dans ce monde, je suis couvert par le sang de Jésus. Dans ce monde, que 1000 tombent dans ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas parti. Et je verrai la rétribution des méchants. C'est ça que la Bible enseigne. La Bible ne dit pas que tu n'auras pas de problème. Mais la Bible dira, la Bible dit que tu auras la victoire sur les promesses. Et c'est l'esprit de contentement qui te permet d'avoir la victoire. Si tu sais vivre dans l'abondance, tu sais vivre dans la pauvreté, tu sais vivre dans la maladie n'aura aucun pouvoir sur toi. C'est parce que tu n'as pas appris à vivre dans la pauvreté que la pauvreté a un pouvoir sur toi. Si chacun n'a pas l'argent, ils deviennent malades. Ils n'ont pas appris à vivre sans l'argent. Quand ils n'ont pas compris l'argent, ils ne sont pas contents. Ils n'ont pas appris à vivre sans l'argent. Mais regarde ce qui va se passer, même avec l'argent. Quand tu gardes ta joie, dans ça, Dieu ouvre la porte de l'argent pour toi. Quand tu es malade et que tu gardes la foi, tu demeures dans la joie, dans ça, là, tu reçois la guérison. C'est pour ça que les miracles s'opèrent avec Jésus. Et que vous êtes, que son esprit d'être ce matin, à vivre dans le contentement tous les jours de ta vie. Grâce au contentement, tu auras la victoire. Grâce au contentement, ta foi se développera. Grâce au contentement, le diable fera tout. Mais à un moment donné, il va lui là. On ne peut plus. Parce qu'il a tout essayé. Il a envoyé maladie. La maladie ne t'a pas guéri. Il a envoyé pauvreté n'a rien fait. Ça n'a même pas enlevé quelque chose à ta foi. Il a envoyé deuil sur toi. La deuil des personnes. Il y a des gens qui font quelque chose. Tu veux un deuil quelque part, cette mission avec lui. Alléluia. C'est les choses qui ne doivent plus nous affecter si nous regardons à Jésus. Notre miracle viendra de Jésus. Notre secours viendra de Jésus. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Enlève tes yeux sur l'homme. Regarde ce que Dieu peut faire. Et quand Dieu fait, dis merci pour ce qu'il a fait. Même si ton désir c'est d'avoir beaucoup, mais Dieu t'a donné pour combler ton besoin. C'est dit t'a donné là, ça suffit pour combler ce besoin. Tu veux voiture, tu t'as donné une moto, bénis Dieu. Si tu bénis Dieu pour la moto, demain tu donneras une voiture. Tu veux un château, tu as donné peut-être un studio. Rends gloire au Seigneur pour le studio, et demain tu auras le château. La vie, c'est les étapes. Et Dieu te bénisse. La grâce de Dieu.